Bonjour, je vais commencer par vous parler aujourd'hui d'un homme politique israélien, pas des plus importants, mais tout de même, il s'appelle Almog Cohen. Et pourquoi je vous parle de cet Almog Cohen? Eh bien, parce qu'il a fait la surprise aux élections primaires internes du Likoud en obtenant une très bonne place sur la liste que le parti au pouvoir actuellement présentera aux élections le 27 octobre prochain. Alors pourquoi Almog Cohen? Eh bien parce que Almog Cohen, initialement, il avait été élu sur la liste du parti Otzma Yehudit, Force juive, d'Itamar Ben-Gvir, le parti d'extrême droite, ou l'un des partis d'extrême droite, héritier de la mouvance de Meir Kahana. Et le fait que Almog Cohen ait été élu en très bonne place par les adhérents du Likoud est tout de même très significatif de l'évolution du Likoud. D'ailleurs, ça n'a pas fait beaucoup de bruit. Almog Cohen lui-même, et il n'est pas le seul, a insisté sur le fait qu'aujourd'hui, les différences idéologiques entre son parti actuel et le parti qu'il a quitté il y a à peine quelques mois n'étaient pas si importantes que cela. Malheureusement, il a raison. Le Likoud a évolué. Le Likoud a joué un rôle historique très important dans l'histoire de la vie politique israélienne. Il a prôné, comme tous les partis de la droite, le libéralisme économique, le grand Israël, c'est l'ADN idéologique de la droite israélienne, un attachement à la tradition juive, à la religion, mais également, et ça c'est peut-être le plus important, il a redonné une fierté, une dignité aux Israéliens originaires du monde arabo-musulman qui avaient été accueillis avec le mépris que l'on sait, parfois avec une certaine discrimination par l'establishment travailliste ashkénaze dans les années 50-60. Mais aujourd'hui, le Likoud est devenu un parti identitariste, un parti messianiste, un parti parfois qui flirte avec le racisme, un parti qui a noué des alliances très étroites avec l'extrême droite dont on vient de parler et avec les partis ultra-orthodoxes anti-sionistes. Les concessions faites par le Likoud à ces formations sont absolument invraisemblables. Et puis surtout, le Likoud aujourd'hui est obsédé par sa croisade contre les contre-pouvoirs en Israël, notamment contre la Cour suprême, contre la conseillère juridique du gouvernement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas, bien évidemment, rééquilibrer les pouvoirs en Israël, dans la démocratie israélienne. Mais le Likoud, avec la tristement célèbre, réforme judiciaire qu'il a tenté d'imposer à la société israélienne, qui n'en voulait pas, à preuve, le mouvement de protestation d'une ampleur et d'une longévité absolument inédite dans l'histoire d'Israël, peut-être même dans l'histoire des démocraties occidentales, eh bien, le Likoud n'a pas renoncé à cette obsession, à cette croisade contre les contre-pouvoirs. J'en veux pour preuve les bonnes places obtenues par des personnalités comme le ministre de la Justice, Yariv Levin, qui a porté à bout de bras cette réforme. Le Likoud aujourd'hui n'a plus rien à voir avec le parti de la droite nationale libérale qu'il a été pendant très longtemps. Et d'ailleurs, le point de bascule, on peut peut-être le trouver au moment où Benjamin Netanyahu a commencé à être inquiété par la justice. Vous savez, le Premier ministre est accusé de corruption, de fraude et d'abus de confiance. Relation de cause à effet, peut-être bien.